Wow. Au moment où j'allume la caméra, je reçois un email, mais c'est pas grave, on regardera ça après. Du coup, je vous avais parlé que j'avais commandé 2 reproductions hongkongaises. Bon, je les ai reçues, j'ai pas encore testé voir si ça marchait. J'ai ouvert, je vous avoue, la boîte il y a environ 10 minutes. Première critique, déjà, on va commencer par le commencement. Pourquoi j'ai acheté ces jeux? Parce que ça fait des mois et des mois et des mois que j'entends parler que c'est bien, voilà, ces reproductions chinoises à 13,26 € frais de port compris. J'ai voulu voir par moi-même. Et surtout que j'ai repéré un bootleg de Pulseman il y a quelques temps dans un magasin et je voulais voir si c'était exactement ce que j'avais vu. Bon. Par où commencer? Parce que j'ai toujours pas ouvert la cartouche, j'ai sorti le tournevis, j'ai allumé la rétrofric, donc vous pouvez voir la manette qui est là. Je sais, j'ai pas encore sorti, enfin si j'ai sorti le jeu de la boîte. On va commencer par la boîte en elle-même. Bon déjà, il y a, vous le voyez, une sorte de petit ergot ici, et il y a ça. Déjà, cette languette, elle n'existait pas sur les boîtes japonaises d'après mes souvenirs. Pour commencer, cet ergot n'existe pas en lui-même, si je ne dis pas de bêtises. On va passer à la qualité d'impression. Elle est purement immonde. Déjà, pour avoir ouvert et sorti la notice, on verra ça après, ça pue le chip à l'intérieur et l'encre, en fait... Putain, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer, en fait. Attendez, je vais les zoomer. Regardez, vous voyez, j'ai le truc dans les mains. Vous voyez, comme le papier, il colle au doigt. D'ailleurs, je vais me laver les mains après parce que j'ai pas confiance en ce que c'est comme papier et comme encre. C'est purement immonde. Ça sent, en fait, l'encre comme les fameux polycopiers qu'on avait quand on était en primaire. Au collège, ça pue, mais c'est dégueulasse. Bon... Mis à part cette qualité d'impression dégueulasse et la cartouche en elle-même, on va regarder maintenant ce qui se passe avec cette cartouche. Alors, voilà. Alors, pour commencer, bon, le plastique en lui-même, bon, fait un peu cheap, mais ça passe. On verra ça après, derrière. On va s'y intéresser. Si vous inquiétez pas, ça tombe en pièces, c'est moi qui ai tenté de le démonter. On verra ça ensuite. Alors, du coup, en regardant par soi-même, ça n'a pas l'air immonde. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de le brancher dans une machine, donc par exemple la rétrofric, qui, d'après ce que j'avais lu, est censée détecter ce genre d'immondice. Allez, du coup, on est parti, voilà, la rétrofric elle est là, il y a même le tournevis qui est de sortie, on va voir ce qui se passe quand on met cette cartouche. Oh putain, déjà... Oh. Ça tente de le lire. Ok, bon bah déjà, une chose, c'est que ces bootlegs sont manifestement assez bien foutu, parce qu'en fait le jeu il est directement reconnu. Et là je peux même y jouer. Donc ce qui veut dire une chose, c'est que ces bootlegs chinois déjà, bah ils sont bien, mais dans l'idée, si quelqu'un est un peu un faussaire, à savoir qu'il s'amuse à bien refaire une étiquette, une notice, enfin quoi que la notice à la limite t'es même pas obligé, tu la bazardes, tu prends une boîte de Mega Drive standard, tu refais juste l'étiquette et la pochette, et voilà, tu peux essayer d'arnaquer ton monde. Bon, déjà, ça, c'est un truc qui me dérange. On va essayer de voir maintenant ce qui se passe si je mets le jeu à savoir Megaman. Putain. Ouais, ça a l'air de passer. Ça passe. Donc, si déjà ça marche dans la rétrofric, je testerai hors vidéo avec une Mega Drive pour voir ce qui se passe. Je pense qu'une Mega Drive, si on met une Mega Drive standard avec un adaptateur, je pense que ça peut marcher. Et du coup, on va quand même essayer de lancer le jeu, voir si l'ensemble, enfin si la ROM elle est pas corrompue ou des choses comme ça. Ça me paraîtrait bizarre en soi, mais... Alors ouais, là, vous inquiétez pas, il n'y a pas de son, mais c'est normal, j'avais pas allumé mon home cinéma, ce que je suis en train de faire à l'instant. Ok, bon déjà... Ça a l'air de tourner malgré... Ah! Bon bah déjà, vous avez déjà un truc qui vous indique que c'est un carte mode. Enfin, que c'est un bootleg. Bon, j'ai rien contre, très sincèrement. Pourquoi? Parce que bah, dès l'instant où on t'indique que c'est une reproduction, c'est déjà moins la baise. C'est déjà moins la tromperie. Que on s'en fout, on va juste voir en fait, voilà... J'ai déjà joué en plusieurs fois en émulation, donc du coup... Ok. Attendez, je vais essayer de faire un... Voilà. Reset. ROM, parce que des fois, avec les bootlegs, ça... Non, des fois, ça merde avec les bootlegs. J'ai eu un bootleg. En plus, c'est rigolo. Je vais vous avouer une chose. Dans ma collection, j'ai un bootleg dont je ne soupçonnais pas l'existence. C'est Splatterhouse 2, sur Mega Drive.
Je l'ai su en voulant mettre la cartouche dans la Rétrofrix. Et ce bootleg qui est de bien meilleure qualité, qui n'est pas un bootleg artisanal, hein, qui est un bootleg comme là, industriel, fait avec 3 crottes de nez et un vieux mégot, et ben il passe pas dans la Rétrofrix, alors que ce bootleg chinois, il passe, et qui coûte pourtant bien moins cher ce bootleg chinois. Voilà, Rockman 2. Voilà. Présenté par Capcom, avec quand même. Voilà, parce que j'y ai joué en fait hier ou avant-hier. Metal Man, voilà. Et je voudrais voir du coup si il y a le même chipset sonore. Enfin bref, on va voir ça ensemble. Après, on essaiera de mettre plus man, hein, de toute façon. Mais déjà, rien qu'y jouer pour le fait d'y jouer. Ah non, c'est Jacques tout bon, je dirais. Hein, jusque-là, c'est. Non, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Ah bon, en tout cas, je ne soupçonne pas... Je veux dire, là, comme ça, je mets le jeu... Si on n'est pas trop regardant, c'est pas mal. C'est pas mal pour le contenu du jeu, parce que le jeu en lui-même est jouable. Pour ce qui est de la boîte et tout machin, de la notice, bon, clairement... Je pense très clairement que si les Chinois faisaient payer 10, voire 15 balles de plus pour une notice imprimée sur du bon papier, et puis... voilà... Une pochette un peu plus belle, ça me choquerait pas plus. Puis il y a peut-être un plastique de meilleure qualité pour la cartouche, parce qu'il est vraiment chipos, mais ça quelque part. C'est ce que je disais, hein, si on a un faussaire dans l'âme, on peut très bien s'amuser à prendre... Oh, d'accord, je me souvenais plus de ça. On peut très bien s'amuser à prendre une cartouche japonaise, l'ouvrir, récupérer en fait la carcasse. Il faudrait que je vérifie que les bruitages sont bien les mêmes. J'ai l'impression qu'ils sont moins stridents que d'habitude. Quelque part, je pense que la puce qui permet... Enfin, l'EPROM qui... Moi, j'espère qu'il y a un EPROM dedans. D'accord. Voilà. Magnifique. Enfin bref. Donc du coup, là, ça a l'air pas mal. Hein. Je veux dire, si on achète le jeu juste en lui-même pour y jouer... Par contre, ça faisait pas ça dans Mega Man 2 standard. Hein. Voilà, on courait, on tirait dans la tête. Enfin bref, du coup, jusque-là, en fait, mis à part le premier truc sur le bootleg, c'est pas mal. On va regarder ce qui se passe avec Plusman. Parce qu'en fait, les jeux, j'avais absolument pas tenté de les mettre dans la Rétrofrix. Alors, attendez. Faut la P, il me semble. Hein. Plusman. Voyons voir si là, il y a un écran qui indique que c'est une repro. Alors, ça c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Parce que j'ai peur d'appuyer sur un bouton, passer un écran. Ok, donc déjà, il y a une autre indication que c'est un bootleg, à savoir le PAL NTSFX qui a été fait par Jarre, Jean-Michel Jarre sans doute. Enfin bref, donc, dans les deux cas, il y a quand même une indication que c'est un bootleg. Bon, ça sent déjà un peu moins la baiserie. Mais ça, c'est le genre de choses, si vous vous faites avoir, vous allez le savoir, que c'est un bootleg par la manière forte. En rentrant chez vous en mettant la cartouche dans la Mega Drive. Ou dans la Super NES, si c'est une cartouche Super NES, ou dans la... Quoique les bootleg NES, hein, j'ai regardé, ils sont pas mal, ils sont quand même assez dégueulasses, donc bon. Mais, si on achète la cartouche juste pour jouer au jeu, en se disant, ben, un Pulseman, j'en aurais jamais un, vu le prix que ça coûte, pareil pour un Mega Man World, c'est... Pour moi, c'est honnête, mais... Attention, hein, ce que je disais, c'est que la qualité du plastique et tout est quand même assez dégueulasse. Mais je pense que pour tromper son monde avec un bootleg comme ça, à part s'amuser à maquiller la boîte, genre... on reprend une boîte normale, on prend une vraie cartouche, enfin une vraie carcasse de cartouche Mega Drive pour en remplacer l'étiquette et tout, enfin ça demande quand même un peu de technique et un peu de skill. Je pense que si vous faites avoir par ce genre de truc, c'est grave. Et je connais des magasins qui se sont fait avoir, attention, hein, et bien comme il faut. Hein. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va essayer d'en démonter un. Voilà, je mets pause. On va essayer d'en démonter un et voir ce qu'il y a dedans. Et on va comparer à une vraie cartouche de Mega Drive. Là, je pense que ça peut être intéressant. Et du coup, on va comparer avec une vraie cartouche de Mega Drive Jap.
j'ai un jeu de baseball, je crois que je peux baseballer, entre guillemets. Vous allez comprendre. Allez, je coupe, je prépare tout ça, et on va démonter, on va faire l'autopsie illégale d'un bootleg chinois. Parce que, pour le coup, c'est pas un Cartman, c'est un bootleg, c'est une contrefaçon de A à Z. Allez, je coupe, et je vous prépare tout ça. Alors, j'ai pensé à une petite connerie, à savoir prendre une balance, en fait, et voir, en fait, la différence de poids entre une cartouche originale, bon là, c'est un jeu de baseball à la con, j'avais, de toute façon... 50 grammes tout pile. Et comparé à un bootleg. Ah putain, il y a quand même, vous voyez qu'il y a quand même déjà, au niveau du poids, je pense que c'est pas dû exclusivement en plastique, il y a déjà 15 grammes d'écart. Bon, c'était un petit test rigolo, j'ai pensé à ça vite fait, bon. On va d'abord ouvrir notre jeu Mega Drive. Tiens, je l'avais déjà ouvert celui-là, enfin bref. Donc c'est un jeu de baseball qui est fait par Namco, je sais plus ce que c'est. J'avais eu ça, je crois, dans un pack où il y avait... Si ma mémoire est bonne, ça vaut ce que ça vaut. Un adaptateur japonais et puis Revenge of Shinobi en version Jap. Que j'avais pris en fait parce que le lot était très intéressant. J'avais dû payer ça à un petit peu plus de 10 € à l'époque. Ça remonte il y a quelques années. Hein. Alors du coup... Par contre, ouais, j'ai peut-être pas pris le bon tournevis pour faire ce genre de boulot. Et du coup, ça risque d'être un peu hasardeux. Non. Voilà, donc on va ouvrir le truc en entier. Enfin, on va l'ouvrir plutôt... comme ça, et on va regarder ce qu'il y a dedans, avant même de s'attaquer plus loin. Donc, tout simplement, un EPROM, hein, une puce Namco 9126, avec la notion Namco, fabriquée au Japon, un condensateur céramique, et derrière, rien du tout. Donc voilà, là on a vraiment une cartouche Mega Drive, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors du coup, est-ce que je vais réussir à enlever cette étiquette au dos de Pulseman pour pouvoir faire mon office? Par contre, la colle qui est mise là-dessus est dégueulasse. Bon, allez, tant pis. J'arrache l'étiquette, de toute façon, on s'en fout. Déjà, c'est pas les mêmes vis. Donc déjà, pour commencer... Bon, enfin, quelque part, pour savoir que c'est pas les mêmes vis, il aurait fallu déjà avoir ouvert une cartouche... Mega Drive Jap, enfin. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que là, ça peut être ou impressionnant ou la déception. Mais à mon avis, je pense qu'on n'aura pas un EPROM comme dans cette cartouche-là. Très sincèrement, j'ai cru que c'était deux vis différentes. Non. Donc avant de l'ouvrir, on va parier ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai aucune idée, hein, je vous le dis franchement. Déjà, je sais que le connecteur, on peut le voir en fait ici. Le connecteur, il est cuivré, enfin doré. Non, c'est du cuivre. Et là, d'avant, je sais qu'il est argenté. Ce que je parie qu'il y aura à l'intérieur, c'est qu'à la place de cette puce, il y aura une espèce de coulis de silicium dégueulasse, une espèce de pâté noir. Alors. Voilà. Vache! C'est encore pire. Oh! Ah putain, non, ça, là, faut zoomer. Là, faut zoomer. Ah, même mon caméscope, il refuse de zoomer. C'est fou. Ah putain. Alors, une puce Malaysia, c'est une puce Nande, je crois. C'est l'ancêtre de la Flash, ça, non? Qu'est-ce que c'est? Putain. Ouais. C'est de la Nande. Avec un tout petit composant très mal soudé, là, ici. Oh. Bon, vous voyez quand même que à l'intérieur, il n'y a pas photo. Hein. Entre un truc, bon, là, même si le connecteur est sale, voilà, qui demande quand même un peu de savoir-faire et d'artisanat. On peut voir les soudures, même si c'est fait à la machine. Là, on constate quand même que, même si le jeu a fonctionné, attention, hein, on va pas critiquer ça, parce que quand on achète ces trucs-là, on les achète pas pour la collection, on y achète, je pense, pour jouer. Si on les achète pour la collection, c'est très clairement qu'on est passé à côté d'une occasion d'économiser 13,26 €. Mais bon, pour résumer, qualité d'impression dégueulasse, boîte absolument pas pareille. D'ailleurs, avant de faire le bilan, je vais aller chercher une boîte de Mega Drive japonaise et on va regarder ça ensemble. Mais... mis à part la qualité de construction un peu dégueulasse, les jeux fonctionnent, donc bon. Allez, je vais aller chercher ce qu'il faut pour faire le bilan, et je reviens. Allez, du coup, maintenant, on va... Enfin,
comment dire, il y a une expression que j'aime pas particulièrement qui dit que le diable est dans les détails. C'est ce qu'on va regarder. Je suis quelqu'un qui a assez mauvais esprit, alors on va regarder ça. Du coup, on va commencer par la boîte. On va pas s'attarder sur la qualité d'impression de la pochette, on est d'accord. On n'est pas là pour ça. Quelque part, si on veut refaire une pochette, je pense qu'on prend du bon papier. Et voilà, hein, on peut faire un travail plus propre avec une imprimante à la maison. Enfin bref. C'est pas le propos, on va juste s'attarder dans les détails. Parce que, comme il y a des gens qui se font avoir, autant que ce soit un minimum éducatif. Donc ce jeu, Veritech, qui faisait partie aussi des jeux qui sont vendus par des personnes qui... Enfin, le site, en fait, qui fait ces reproductions chinoises, je dirais pas qu'elles sont dégueulasses. Je dirais que moi, j'ai acheté les jeux pour déjà en démonter un, et pour y jouer, sur une vraie Mega Drive. Donc pour l'instant, moi, je veux dire, ça correspond à mes attentes. Hein. Je veux dire, quelque part... Voilà, pardonnez-moi, je suis revenu au menu de la rétrofrique, voilà. Donc on va commencer par les détails. Alors, par les détails. Bon, la cartouche est dégueulasse. Vous voyez que ça, c'est une boîte de Mega Drive qui a eu du vécu. Donc déjà, une boîte de Mega Drive qui n'a pas de poussière, faut commencer à être un peu sceptique. Donc ce qu'il faudrait, c'est prendre un peu de poussière, je le mets là. Bon, je déconne, allez, c'est bon, vous avez compris que je me moque un peu, pas forcément de vous d'ailleurs, mais plus des gens qui font ce genre de truc. Parce que c'est... Quand on voit les deux boîtes côte à côte, on voit déjà que ça n'a rien à voir. Donc cette languette là n'existe pas. J'ai vérifié, j'ai 2 autres boîtes de jeux Mega Drive japonais. J'ai vérifié, mais j'ai pris Veritech, parce que... Veritech, que déjà, la boîte était vendue, en fait... Enfin, ils vendaient une reproduction de ce jeu. Alors, du coup, déjà, il n'y a pas ce truc. Sur le côté, vous voyez qu'il y a un ergot. Ici, enfin, une espèce de truc qui permet d'ouvrir mieux la boîte. Il n'y a pas ça non plus. Donc déjà, c'est un autre détail. Alors, on ouvre, bon, mis à part le jeu, à l'intérieur de la boîte. Il y a donc ces fameux ergots ici qui permettent de pincer la notice. Mais il y en a un de chaque côté. Il n'y en a pas ici à l'intérieur. Donc déjà, je viens d'ouvrir la boîte. Ça pue l'encre de mauvaise qualité avec cette notice vraiment immonde. C'est assez impressionnant. Enfin bref. Donc la cartouche. Alors, du coup, voilà. Il y a le bootleg de Mega Man World à côté. Bon, déjà, regardez le connecteur. Si le connecteur, il n'est pas cuivré, voilà, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est forcément que c'est un bootleg. Je n'ai, à ma connaissance, jamais vu un jeu Mega Drive avec un connecteur non cuivré. Attention, des fois, la couleur de la PCB, il me semble peut-être un peu différente. Connecteur non cuivré, déjà, vous savez qu'il faut fuir, quoi. C'est clair. Déjà, si on essaie de vous refiler un jeu Mega Drive qui a une certaine valeur et qu'il est en Jap, achetez que vraiment si vous avez un vendeur de confiance, et encore. Vous savez, la confiance, ça se mérite et ça se garde aussi, hein, c'est ce que je dis toujours. Donc, autre détail, le plastique. Bon, déjà, on a pu tout à l'heure peser et voir la différence en fait des trucs. On voit que le plastique est totalement différent. Attendez, quoique, est-ce qu'au grain... Tiens, j'aime bien de repérer un autre truc intéressant. Paf, voilà. On zoome. Voilà. Original. Logo Sega. Contrefaçon. Pas de logo Sega. C'est une autre chose. L'étiquette. Est-ce que cette étiquette, elle est la même pour l'autre bootleg que j'ai arraché? C'est exactement la même. Avec exactement... Oh putain, ça c'est excellent. Exactement, il y a un numéro ici, genre un numéro de brevet, 670 47 45. C'est le même en fait pour... voilà. Ça au moins vous savez. Si vous voyez ça, sans mention aussi de Sega, quoi que ce soit derrière, c'est une contrefaçon, c'est un bootleg. Autre chose, j'ai pu constater aussi un truc un peu différent. Sur l'original, vous voyez qu'il n'y a pas d'espace en fait ici, ou alors très peu, non même pas. Il n'y a pas d'espace, c'est du plastique qu'on voit. Là ici en fait, sur la contrefaçon, on peut voir qu'il y a un espace de chaque côté de la cartouche. Autre petit détail, alors, en façade, il y a par la qualité d'impression de la pochette qui est clairement, enfin de l'artwork qui est carrément cheapos, le papier utilisé n'est pas le même, assez immonde. La qualité de la découpe aussi, assez dégueulasse, ça je dois l'avouer, carrément immonde. C'est impressionnant parce que je pense que si on voudrait faire quelque chose de plus moche, on
pourrait pas s'y prendre autrement. Attendez, je vais faire un petit dézoom. Bon, plutôt faire un zoom là-dessus. Voilà. Donc là, en fait, les coins, c'est clairement pas comme ça sur l'original. Vous voyez l'original ici, hein, la découpe, elle est propre. La pose aussi, elle est propre, elle est nette. Là, c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, l'intérieur, tiens, j'ai remarqué un truc grâce au caméscope. L'intérieur, en fait, ici, on voit en fait des plots, en fait, du moule plastique qui a été utilisé. Il y a ça sur l'original, mais c'est beaucoup moins marqué. On voit ici un tout petit truc. Ce qui prouve aussi que ces moules, ils ont été, à mon avis, aussi un peu utilisés et surexploités. Surtout exploités énormément. Enfin bref. Donc du coup, moralité. Est-ce que ça vaut le coup pour 13,26 €? Je serais tenté de vous dire oui. Je sais pas si vous voulez, comme moi, Mega Man World. C'est uniquement pour y jouer, c'est pas pour frimer devant les potes, parce qu'on a une pièce de collection qui vaut une blinde, enfin bref. Bon, déjà, c'est un peu puéril, ce genre d'attitude, mais enfin bref. Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se faire arnaquer? S'il y a des types qui sont un peu malins, je dirais oui. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se faire arnaquer parce qu'ils n'y connaissent rien? Je répondrai encore oui. Par contre, est-ce qu'un collectionneur un peu avisé peut se faire arnaquer? Alors là, par contre, ça va vous sembler méchant. Je vais dire oui, mais si se fait arnaquer, c'est entièrement de sa faute. Il existe maintenant des tas de sources en ligne qui permettent de vérifier un peu tout ça. Déjà, si on vous refile, si vous tombez sur un jeu, sur une annonce eBay ou quoi que ce soit, même en magasin, attention, il y a des magasins qui peuvent se faire avoir, d'un jeu Mega Drive qui vaut une blinde et que c'est en Jap, déjà, faites très très attention. Ou alors, il faut vraiment que le vendeur soit, mais je dirais, ultra réputé et ultra sérieux parce que vous connaissez depuis des années, vous savez que le mec, il a une réputation à être, enfin, entre guillemets, qu'il achète ses jeux à un certain, comment dire, à un certain fournisseur bien précis et pas des gens qui viennent lui ramener comme ça des jeux et qui vivent, entre guillemets, que du rachat de jeux par les clients. Donc voilà, quoi. Je pense que le bilan est vite fait. On a vu l'extérieur, l'intérieur, on a vu ce qui se passait aussi à l'écran. Donc je pense que maintenant vous avez toutes les informations en fait disponibles pour pas vous faire avoir. Et maintenant que vous savez ce qu'il y a dedans, et ben entre guillemets, si vous faites avoir, et ben c'est malheureux. Après attention, autre petite nuance que je fais avant de conclure cette vidéo. Le site vend aussi des cartouches européennes et américaines. Mais, j'ai vérifié aussi, avant de tourner cette vidéo, il y a toujours cette fameuse découpe ici, sur le coin. Alors attention, si vous voyez cette découpe sur le coin, c'est que la cartouche, c'est une reproduction. J'ai vérifié quand même là vite fait. Quoique j'aurais pu vérifier ça en fait tout à l'heure, mais je préfère vérifier là comme ça à chaud. Pour pas dire n'importe quoi, voilà. Game, carte, voilà. J'ai tapé Genesis Game carte dans Google. Voyons voir. Google Images. Voilà. Donc les jeux Genesis, à savoir Mega Drive US, n'ont pas cette découpe ici. Bien sûr, la forme de la cartouche est différente. C'est-à-dire que pour les jeux Mega Drive, vous avez cette cartouche un peu ronde, un peu rondelette sur chaque côté, avec une espèce de grippe ici, qui est absolument pas nécessaire. Mais sur les jeux US, vous n'avez pas ça. Donc ça peut être déjà l'une des façons de vous mettre la puce à l'oreille. Enfin voilà, et ben écoutez, si vous avez des questions, il y a les commentaires de la vidéo. J'espère que cette vidéo sera utile et va aussi vous faire réagir. Parce que j'entends beaucoup de bien de ces trucs. Bon, clairement, les jeux fonctionnent, il n'y a rien à dire. Mais tout le reste, mais... Enfin, c'est d'une qualité d'un chip que... J'ai rarement vu ça, personnellement. Enfin voilà, sur ce, je vous fais des bisous, et on en reparlera très certainement, je suis même sûr, dans un prochain guide du collectionneur. Allez, des bisous, et à très bientôt.